Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MagEco. Zoom sur l'entreprise Era Natura, entreprise alsacienne spécialisée dans les cosmétiques sur mesure. Le business du lavage auto, l'un des leaders du secteur, Hypromat Éléphant Bleu, est installé à Heurt. Vous reverrez un reportage sur la santé retrouvée du groupe textile DMC. Avant cela, Transroute à Volksheim, l'entreprise de travaux publics et d'aménagement, recrute et veut le faire savoir. Il y a quelques jours, les dirigeants ont rencontré des professeurs de lycée et collège pour faire passer un message. Oui, il y a de l'avenir pour le bitume. Regardez ce reportage signé Émilie Jaffrat. 8,4%, c'est le taux de chômage actuel en Alsace. Certains secteurs cherchent pourtant à gonfler leurs effectifs. L'industrie, la restauration, le bâtiment et les travaux publics recrutent en Alsace. Mais ces secteurs souffrent de certains préjugés. À Volksheim, la société Transroute cherche à remplacer les futurs départs à la retraite. Une dizaine de postes au total à pourvoir dans la région. Qu'on a du mal un peu à recruter, car c'est souvent des métiers manuels. Et puis là, aujourd'hui, c'est encore la preuve. Il fait froid, il neige, mais nos chantiers continuent quand même à tourner puisqu'il y a des délais de livraison qui sont là. Donc c'est vrai que c'est un métier qu'on a du mal à promouvoir auprès des jeunes, malgré la Fédération des travaux publics qui œuvre en permanence. Et toutes les entreprises locales essayent justement de promouvoir leur métier. Donc la meilleure façon de promouvoir son métier, c'est de passer par les professeurs, leur faire découvrir des domaines qu'ils ne connaissent pas, les mettre en contact avec la réalité de ces métiers. C'est très important, ça permet de sortir de l'établissement scolaire où on est toujours un petit peu confiné dans nos classes et c'est vraiment un bol d'air important et ça permet d'avoir des liens entre l'entreprise et les écoles. Je trouve ça très formateur et très utile pour tout le monde. Avec les élèves, on va pouvoir faire des immersions. Donc le patron nous a proposé de faire des visites de chantier et des immersions dans l'entreprise pour voir vraiment qu'est-ce qui s'y passe et puis qu'ils puissent découvrir le monde professionnel. Comme je dis tout le temps à mes jeunes, les fiches métiers c'est bien beau, mais c'est sur le terrain que ça se voit. Et effectivement, le fait de faire des visites en entreprise ou de rencontrer des professionnels, effectivement ils vont mieux parler de leur métier. Un relais important pour les entreprises, mais aussi pour les enseignants qui pourront ainsi mieux orienter leurs élèves. L'intérêt de cet après-midi, c'est de voir qu'il y a possibilité, même pour les élèves qui sont en échec, de trouver dans le secteur des débouchés. Et pour moi, c'est très intéressant parce qu'en général, c'est ces élèves-là qui ont besoin de nous. Et les autres qui sont bons élèves, en fait, ils n'ont pas trop besoin de nous. Leur orientation se fera en fin de seconde. Voilà. Cet après-midi, on a vu que sur les chantiers, on demande des gens qui ne sont pas forcément qualifiés, mais qui ont besoin d'avoir envie de travailler. Et on a des jeunes qui ont 14, 15, 16 ans et qui ont vraiment envie de travailler. Donc il y a des possibilités. Du CAP à Bac+5, une société comme Transroute recherche des profils de tout niveau. L'évolution se fait ensuite en interne. La seule condition, c'est de se montrer motivé. Era Natura est une entreprise alsacienne créée il y a 2 ans, spécialisée dans les cosmétiques sur mesure. Particularité, les dirigeants sont d'anciens cadres licenciés d'une grande entreprise. Aujourd'hui, leur nouvelle activité se développe. Émilie Jaffrat. Era Natura est une entreprise de cosmétiques alsacienne née en 2009. Un pari un peu fou. 4 anciens salariés de Budelpack licenciés suite au dépôt de bilan de leur employeur décident de s'associer pour fonder leur propre société. Ils investissent leurs 20 000 € d'économie personnelle. 2 ans plus tard, ils sont 5 salariés et après 2 années de développement, Era Natura s'apprête à entamer sa phase de démarrage. Le processus est long, mais la petite entreprise a fait de sa taille un atout indéniable. On part du principe inverse, c'est de se dire on est petit, donc on est réactif, on sait s'adapter. On est 5 personnes, donc avec une grande volonté, aussi une façon de se démarquer par rapport à la concurrence, parce qu'on a cette dynamique que n'ont peut-être pas les plus grosses structures, qui ne vont pas pouvoir réagir aussi rapidement. Créer une entreprise comme nous l'a fait, parce qu'on est parti d'une feuille blanche, ça dure quand même, c'est un processus quand même très long. Mais à un moment donné, clairement, les résultats sont là. Aujourd'hui, on rentre dans notre 3e année. On peut dire que cette 3e année, ça sera sans doute le vrai démarrage d'Era Natura.
Après 2 années de tâtonnement, Era Natura a enfin trouvé son marché et vient de signer 2 contrats. Le premier avec des grandes et moyennes surfaces, le second avec des chaînes d'hôtels de luxe au Maroc où le Made in France est très recherché. On ne fait pas de mass market. Et je crois que du mass market, ils en ont. Et tout le monde connaît le mass market dans ce milieu-là. Aujourd'hui, on recherche le luxe, le haut de gamme. C'est un produit beaucoup plus stable. C'est un produit qui, commercialement parlant, est bien et encore porteur. Mais Era Natura n'est pas une énième marque de cosmétiques. Sa force, c'est le développement sur mesure. En 2 ans, la petite entreprise a développé une gamme de 20 composants cosmétiques. Alors pour la gamme Era Natura, on sort un produit en moyenne tous les 2 mois. Mais là, vu que l'activité s'y prête, on va développer les produits un peu plus fréquemment. Donc ça, c'est pour la marque Era Natura. Et on développe également pour nos clients des produits sur mesure. Donc par exemple, là, actuellement, je travaille sur 2 autres gammes en parallèle. Les locaux d'Era Natura s'agrandissent. D'ici le mois de mai, tout sera concentré à Geispolsheim, du laboratoire au bureau de recherche en passant par le showroom et l'institut de soins. Laver des voitures peut rapporter gros. L'activité dans des leaders du secteur, Hypromat et Éléphant Bleu, dont le siège est à Heurt, est en pleine croissance. Des petits nouveaux se lancent dans cette activité et innovent. Regardez ce reportage signé Kevin Drouan. Multinational, indépendant, franchisé, auto-entrepreneur, le marché français du lavage automobile pèserait plusieurs centaines de millions d'euros. En Alsace, on compterait plus de 100 stations de lavage, c'est sans compter sur les sociétés qui lavent les véhicules dans les entrepôts ou directement à domicile. En 1996, avec seulement un seau et une éponge en main, Lionel a lancé son entreprise de nettoyage. En 16 ans, le marché a grossi, il a construit son garage et a désormais 6 employés. Les habitudes régionales n'y sont pas pour rien. En Alsace, on a un petit peu la mentalité allemande. Comme vous le savez, les Allemands, pour eux, les véhicules, c'est tout. Donc je pense qu'on bénéficie un peu du fait qu'on soit frontalier de cette mentalité où on a envie d'avoir un véhicule entretenu et qui soit propre. Bichonner les grosses berlines allemandes et CSP+ alsaciens ne suffit pas à conquérir un marché. Leader européen du nettoyage haute pression basé à Heurt, Hypromat, sous la marque Éléphant Bleu, a misé il y a 48 ans sur le self-service. Vous lavez vous-même votre voiture. Avec 1200 stations dans toute l'Europe et même au Maghreb, la stratégie semble payer. Le seul réseau appartenant au groupe barinois pèse aujourd'hui 11,5 millions d'euros, en croissance de 5% en un an. Pourtant, aujourd'hui, la moitié des voitures sont encore lavées à domicile avec le tuyau d'arrosage dans le jardin ou l'entrée de garage. Le potentiel de développement est encore important et Yves Brouchet veut encore gagner des parts de marché grâce à un argument choc, l'article 22 du Code de la santé publique. Aujourd'hui, vous allez essayer de laver votre voiture dans une avenue à Strasbourg, à Mulhouse ou à Colmar, vous allez avoir un problème assez vite. On va vous dire c'est interdit. Donc on a aussi, je dirais que la législation, petit à petit, elle est appliquée et petit à petit, les gens comprennent qu'il faut effectivement aller dans une station spécialisée, que d'ailleurs ça soit Éléphant Bleu ou une autre. Depuis environ 5 ans, une nouvelle concurrence s'installe dans le paysage du lavage auto, les nettoyeurs sans eau. Un lavage à domicile userait jusqu'à 500 litres d'eau, un lavage en station près de 60. Multipliez le tout par 37 millions de véhicules lavés en moyenne une fois par mois dans l'Hexagone. Le calcul est vite fait, le ministère de l'écologie estime le gâchis à 6% de la consommation d'eau potable nationale. Synéo à Strasbourg emploie 46 personnes, lave plus de 100 véhicules par jour, tout cela avec l'esprit développement durable. Il y a des clients, des professionnels qui sont déjà sensibilisés à ça, puisque eux qui font des millions de voitures, avec les millions de litres d'eau, quand vous comptez un nettoyage d'une voiture, c'est une moyenne entre 60, 70 et 200 litres d'eau. Moi je le fais avec 1,5 litre. Laver votre voiture vous coûtera en moyenne 4 € en self-service et entre 50 et 160 pour la faire lustrer par un spécialiste. Je vous propose de revoir un reportage sur la santé retrouvée du groupe textile DMC à Mulhouse, déjà diffusé sur Alsace 20. L'entreprise a connu de nombreuses années de galère. Aujourd'hui, tout change. Reportage de Vincent Rucli. Le textile alsacien est en plein boom. Fleuron de cette industrie florissante, l'usine DMC, spécialisée dans le fil, est basée à Mulhouse. 40 000 points de vente dans plus de 120 pays.
400 millions de francs de chiffre d'affaires annuel depuis 2 ans, une entreprise qui fait la fierté de notre belle région. Et non, nous ne sommes pas retournés en 1910. L'essor du textile alsacien est tout à fait actuel. L'usine DMC en est un bel exemple. Annoncée comme morte il y a 3 ans, la filature mulhousienne a su rebondir. La méthode, suppression du siège parisien, réduction des frais de personnel de 40%, mais aussi changement total de stratégie. Ces nouvelles voies, c'est prendre en compte en fait le fil dans l'aménagement de la maison, dans des produits, je dirais, de décoration. Et pas uniquement des produits d'habillement ou de broderie. Voilà, donc ça, on est en train de démarrer sur ces voies-là. Je pense que c'est une tendance du textile parce que c'est aussi une nécessité par rapport à, je dirais, la concurrence mondiale aujourd'hui, où les produits basiques sont plutôt faits au niveau Asie et les produits à forte valeur ajoutée et avec une grande partie de développement ou de recherche de nouvelles applications sont faites en Europe. De nouvelles applications, des recherches stratégiques, du marketing, c'est donc le nouveau vocabulaire de DMC, une société qui ne peut plus se contenter de surfer sur la notoriété de son nom. DMC vient d'ailleurs de lancer son fil Natura, 100% pur coton, tendance écolo-vintage, hyper résistant. Aujourd'hui, plus question de faire le textile façon grand-mère. Aujourd'hui, je dirais à peu près 85% de nos entreprises sont orientées sur les textiles techniques. Donc après, textile technique, c'est très vaste. C'est effectivement toutes les applications autres que les segments traditionnels où le cahier des charges, les fonctionnalités attendues des matériaux textiles est extrêmement précis, pointu. Et c'est là où on parle effectivement de textile technique qui englobe énormément d'applications diverses. Effectivement, on pense habituellement de façon très classique à l'habillement, à l'ameublement comme étant les applications du textile. Aujourd'hui, c'est bien au-delà de ces applications que les entreprises innovent et se développent. Ainsi, on retrouve le textile alsacien dans des bâtiments BBC, dans des vêtements de sport devenus de plus en plus techniques, idem pour le paramédical ou encore les intérieurs de voitures. La liste est infinie. Alsa Textile, dans la banlieue mulhousienne, s'est-elle développée grâce à l'impression laser. Un procédé encore peu répandu qui permet une précision inégalable des reproductions. Les nappes, les jupes ou encore les panneaux de vos portes coulissantes, les supports sont multiples et la demande est bien là. En 2 ans, on a doublé l'effectif et le chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous et on n'arrête pas en fait d'avoir besoin toujours de monde parce qu'on a beaucoup plus de clients et on a besoin de faire énormément de production et justement dans des temps très limités. Un vrai succès, mais il faut dire que le textile au final c'est tendance. Le secteur reçoit même parfois des coups de pouce inattendus. Les gens de plus en plus aiment bien avoir des belles tables pour inviter les gens. Tout ce qui, en fait, ça vient de tout ce qui est émission de télé tout le temps, qui est sur la cuisine. Voilà, ce genre de choses en fait qui redonnent un nouvel élan aussi au textile. Pas sûr que Masterchef soit la seule clé du succès du textile régional. La renommée, l'image de marque du Made in Alsace ou Made in Mulhouse est considérée comme un vrai plus. Exemple frappant, 25% de la production de DMC est destinée aux États-Unis et de façon générale, 53% du marché du textile alsacien est tourné vers l'exportation. Fin de ce Mageco, merci de votre fidélité. Retrouvez-nous sur alsace20.tv. La semaine prochaine, nous serons dans une manufacture d'orgue. Ne manquez pas ce rendez-vous. Salut.